Bon, d'accord. Donc, on va faire un petit récap, un rappel de tout ce qu'on a dit, enfin, tout ce dont on pourra se souvenir et qu'on a dit mardi dernier. Alors, on a parlé, naturellement, on a parlé de la prière, d'accord? On a parlé de la prière et quel lien, quel lien fondamental on a établi entre la prière et puis la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit concernant la prière en rapport avec la volonté de Dieu? Ouais, vous pouvez lire vos notes, hein? Oui, Kevin. Il faut être prêt à pouvoir obéir à la, vous pouvez obéir à la volonté de Dieu. Ouais, mais où est le rapport avec la prière? Quel est le rapport avec la prière? Oui. C'est quoi? Pour pouvoir accomplir sa volonté. Oui, Élie. Le rapport, oui. C'est que la prière qu'on adresse à Dieu doit être conforme à la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, alors Dieu exauce. Ok, on avait dit ça aussi, que la prière doit être conforme à la volonté de Dieu. D'accord? Ouais, si ça, quelqu'un veut donner une réponse. Le rapport entre la volonté de Dieu et puis la prière. Hein? Bon, c'est un peu ce que les frères ont dit. Celui qui va s'engager dans la prière, oui. Oui, si je peux ajouter. Vas-y, vas-y. Ce que j'avais vu, c'est que le rapport entre volonté de Dieu et prière, moi, ce que j'ai retenu là, c'est Christ. C'est-à-dire que le rapport qu'il y a entre la volonté de Dieu et la prière, c'est Christ. C'est-à-dire que plus un chrétien ressemble à Christ, plus il fait la volonté de Dieu. Plus un chrétien ressemble à Christ, plus il fait la volonté de Dieu. Il le rapport de la prière et la volonté de Dieu. D'accord, mais même ce que Ange dit là, comment vous voyez ça? Ange dit que plus quelqu'un fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire quoi? Plus une personne fait la volonté de Dieu, plus une personne ressemble à Christ, plus la personne fait la volonté de Dieu. Comment vous voyez ça? Yeah. D'accord? Toi, tu fais le lien avec la prière, mais je dis, ça, comment vous voyez sa phrase? Comment sa phrase là, moi, quand il va te faire les problèmes, parce que plus tu cherches à donner la Christ, plus tu vas faire la volonté. Parce que la volonté de Dieu est d'abord de descendre à Christ. Donc, celui qui cherche à donner la Christ, là, tu as modifié sa phrase. Il n'a pas dit plus une personne cherche. Il dit plus une personne ressemble à Christ, plus la personne fait la volonté de Dieu. Ah, lui-même, il a vu maintenant. Il comprend un peu, oui. Donc, je réponds alors parce que je pense que vous voulez mettre, bon, peut-être ajouter une correction en phrase, elle n'est pas correcte. C'est ça. Bon, oui, vas-y. Parce que l'erreur là, c'est que plus on ressemble à Christ, déjà, si on ressemble à Christ, c'est qu'on a fait la volonté. Et donc, on va pousser la volonté de Dieu. Donc, c'est plutôt à l'envers. Plus quelqu'un fait la volonté de Dieu, plus il ressemble à Christ. Voilà. Parce que la ressemblance à Christ, elle est progressive. D'accord? On avance dans la ressemblance à Christ et c'est à travers les œuvres qu'on fait dans l'accomplissement de la volonté de Dieu que notre ressemblance à Christ se renforce, que ça se renforce, que ça se renforce. Voilà. Donc, alors, maintenant, on a parlé de la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, que le but de la prière, hein, c'est ce qu'on avait dit, que le but de la prière, c'est de recevoir ce qu'il faut pour pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Oui, Sabine, la volonté de Dieu, là, c'est quoi? On a dit ça la dernière fois. Laissez-les pas finir.
Dis, comment, de toute façon, tu as retenu là, il faut dire ça. Si ce n'est pas complet, on va compléter. D'accord. Tu as mis pour toi en gros. Oui, fidèle. On avait dit que la volonté de Dieu, c'est Dieu tout en plus par Christ. Ok. Et en un mot, ça veut dire quoi? Oui. En un mot, c'est de ressembler à Christ. Ressembler à Christ, tout simplement. Voilà, tout en tous, tout cela, c'est ressembler à Christ. Ressembler à Christ, c'est ça la volonté de Dieu. Donc, si on ramène ça à la prière, ça veut dire que le but de la prière, c'est de ressembler à Christ. Recevoir de Dieu ce qui est nécessaire pour nous faire ressembler à Christ. C'est cela le but de la prière. Ok. On avait parlé un peu de Proverbe 28, 9, dont on a tiré une leçon intéressante. On avait dit quoi à propos de Proverbe 28? Proverbe 28, 9 dit quoi déjà? Proverbe 28, 9, là, ça dit quoi? Qui se souvient? Proverbe 28, 9. Oui, Cédric. Et Régis. Ouais, 28, 9, on avait parlé de celui qui dit tout son oreille. Oui. Voilà, de la loi de Dieu, ça a pris une malédiction. Ouais, d'accord, donc ça veut dire quoi? Donc, on a dit que d'abord, pouvoir prier pour une restitution et une bonne Alors, solution. avant que tu continues, je veux qu'on restitue bien le verset d'abord. Allez, tu es un peu charcuté ça. Le verset dit quoi? Proverbe 28, D'accord, lis. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Ok, explication. Donc, je disais que c'est que pour pouvoir prier, c'est d'abord être dans une bonne disposition. Et là, on avait parlé de si Dieu est bon, par exemple, si on a reçu quelque chose concernant peut-être le pardon, et toi, tu as bien entendu cela, mais tu décides, et bon, dans tes pratiques, on voit que le pardon, voilà, n'y est pas. Et tu sautes ce problème qui n'est pas encore résolu, et tu peux encore demander d'autres choses à Dieu. Et là, le bien du bien de ne pas obéir à une parole, et tu peux encore prier pour pouvoir, le second mot de Dieu, et c'était choses. Là, c'est un peu étrange. D'accord, oui, Samuel. Dans cette partie-là, en résumé, ce que l'homme de Dieu a dit, on ne peut pas engendrer la loi de Dieu pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et puis engendrer, ça veut dire, ce qu'il faut relever, on ne peut pas laisser ça. Et puis Dieu a fait quelque chose. Et puis Dieu a demandé de faire ce qu'on doit faire. Voilà. Si tu engendres ça, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Il faudra pouvoir laisser ça, pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Oui, fidèle. Bon, une chose que moi j'avais donné aussi, c'est que Toujours sur Proverbe 28, 9 là. c'est qu'il fallait que nous soyons euh, dans des dispositions même à la base pour pouvoir faire la volonté de Dieu, même si nous ne sommes pas encore parfaits. Parce qu'on marche déjà vers la perfection. Et même si on n'a pas encore réussi à atteindre toute la perfection, il faut déjà que nos cœurs soient disposés avant de venir demander la volonté de Dieu. Même si je sais que j'ai des faiblesses par rapport à certaines situations, mais il ne faut pas que je me complaise dans ces situations-là. Il faut que j'ai un cœur qui est disposé même déjà à vouloir changer avant de venir dans la prière de Dieu. Ok. D'accord. Alors, de façon simple, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas vivre comme il veut et puis chercher à avoir une vie de prière après lui. Hein? La prière pour la prière, pour les prières. Et la leçon, c'est que ce qui importe à Dieu en matière de prière, ce n'est pas uniquement que tu sois quelqu'un qui prie. Ce n'est pas uniquement ça qui importe à Dieu. C'est ça le principe de Proverbe 28, 9. Ce n'est pas que tu sois quelqu'un qui prie. Ce n'est pas ça seulement qui importe à Dieu. Mais il y a quelque chose qui précède même le fait d'être quelqu'un qui prie.
chose qui précède ça et qui fait que quelqu'un que tu pries, que tu es là, ça sera bon devant Dieu ou bien ça sera mauvais. C'est ça, hein? Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir on va dire quoi? J'ai failli dire une bonne vie de prière, mais en réalité, ce n'est pas une bonne vie de prière. Si tu tombes sous le coup de Proverbe 28, 9, on ne peut pas appeler ça une bonne vie de prière. Mais lui, tu peux avoir une vie de prière très active. Voilà, tu peux être quelqu'un qui est très actif dans la prière, qui est assis dans la prière, qui est bouillant, tout feu, tout flamme dans la prière, qui n'oublie pas le moindre moment, la moindre occasion de prier. Mais, Proverbe 28, 9 nous enseigne qu'il y a quelque chose qui précède et qui est, j'allais dire, la chose qui valide la prière. C'est est-ce que tu écoutes la loi? Est-ce que tu écoutes la loi? Est-ce que tu vis selon la loi de Dieu, selon la pensée de Dieu? Oui, c'est ce qu'on disait, hein, qu'on a répété tout le temps là quand on parlait de la parole. Ce sont des éléments qui sont liés. Ce qu'on appelle les exercices de la piété. C'est lié. C'est pas qu'il y a un qui a part et puis qui n'influence pas l'autre. Non, ils s'influencent mutuellement. Celui qui ne fait rien avec la parole, sa prière même est gâtée. Ça ne veut rien. Amen. Amen. Maintenant, en même temps, l'information que Proverbe 28, 9 nous donne, c'est qu'il est possible qu'on tombe dans ce travers. C'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément parce que quelqu'un ne lit pas les Écritures, n'étudie pas la parole, ne connaît pas la parole de Dieu, ou bien ne s'intéresse pas à la parole de Dieu, qui ne peut pas être bouillant dans la prière. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un peut négliger la parole de Dieu, mais il s'en fout de ça, ça ne lui dit rien. Et puis, bon, marcher comme il a envie de marcher, et puis être bouillant dans la prière, être actif dans la prière. Ça peut arriver. Vous voyez? C'est-à-dire, ça c'est un avertissement en même temps. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu es bouillant dans la prière là, que c'est bon, et puis Dieu est satisfait de toi, et puis bon, toi aussi tu vas te satisfaire, ça va te donner bonne conscience. Non, non. Ce n'est pas la prière pour la prière. C'est la prière en tant que moyen. C'est ce qu'on a dit, hein. La prière en tant que moyen pour recevoir de Dieu la force et puis les outils spirituels qui vont permettre de faire sa volonté. Quelle volonté est de ressembler à Christ. Amen. Amen. Très important. Ok. On a vu également dans l'exemple de notre Père, la prière qu'on appelle notre Père, quelques principes qui ont été un peu développés par le frère la dernière fois. Qu'est-ce qu'il a dit sur ça, sur notre Père? On va sanctifier le nom du Père. Comment? Sanctifier le nom du Père. Sanctifier le nom du Père. Qu'est-ce que Ouais, mais toi, tu mets la réponse, tu suspends ça quelque part là-bas comme ça. Non? Il faut qu'on rattache ça à quelque chose. Hein? Il avait parlé de quelles sont les dispositions du pouvoir et les dispositions de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est vaste. C'est grand, mais qu'est-ce qu'on va demander à la prière? Qu'est-ce que on appelle ça? Ce qu'on doit, ce qui est dans la pensée de Dieu, comment pouvoir lancer ça. Quand on vient prier, il faut d'approche. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit demander? De la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on doit demander? Si une prière n'est pas dans la volonté de Dieu, par exemple, parce que vous venez prier, on peut prier pour toutes sortes de choses, mais est-ce que la volonté de Dieu? C'est pourquoi aussi il faut être enseigné sur la prière. Un homme des disciples on lui dit, Seigneur, apprends-moi à prier. Il a dit, quand vous voulez prier, dites ceci. Donc il a donné pour nous pouvoir entrer dans la prière. On ne prie pas pour prier. On commence comment? Et quand on finit de pouvoir, maintenant, comme la soeur a dit tout à l'heure, demander telle chose que maintenant on vient vers nous pour demander. Mais concrètement, précisément, notre Père, la prière qu'il a présentée à ses disciples. Il a dit que sur les principes qu'il pouvait là. D'accord, ok, sur les principes. La prière. Oui. Notre Père qui est aux cieux.
Que ton nom soit sanctifié. 1. Que ton règne vienne. 2. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme 3. Voilà. Ces trois principes-là, comment on les a expliqués? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, on voit que dans la prière, là, Jésus a enseigné, il dit ces trois principes-là, avant de... Vu que pour l'homme naturel, on aime demander, par exemple, nos besoins existentiels, nos besoins de tous les jours, alors que selon le principe que Jésus nous enseigne, si on veut suivre là, ces trois principes-là doivent venir avant qu'on demande quoi que ce soit, on doit s'assurer qu'on est en train de... Ok. Le fait que le Seigneur présente, il enseigne à ses disciples à prier. Et puis dans ce qu'il dit, ce qu'il leur présente, on voit que il y a des choses qu'il met avant d'autres. Et les choses qui viennent avant là, ce sont ces choses-là autour desquelles on a ces trois principes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et quand on regarde ces choses-là, le règne de Dieu, le nom de Dieu sanctifié, le règne, et puis la volonté de Dieu, c'est vrai que le troisième dit de façon spécifique la volonté de Dieu, mais dans tous ces trois-là, on retrouve le principe qu'on a énoncé tout à l'heure, quand on a dit la prière sert à quoi? Le but de la prière, c'est quoi? On retrouve ça dans ces trois éléments-là. Le but de la prière, c'est d'abord ça, c'est premièrement ça, c'est fondamentalement ça, la prière. C'est essentiellement ça, la prière. C'est ça qu'on cherche d'abord quand on s'en va prier. Là. C'est ça d'abord. C'est pour ça, premièrement, que Dieu nous a donné ce moyen de communiquer avec lui, qu'on appelle la prière. Là. Afin que nous puissions rechercher la sanctification de son nom, que nous puissions rechercher l'avènement de son règne, que nous puissions rechercher l'accomplissement de sa volonté. D'abord et avant toute chose, c'est ça le but de la prière. Amen. Amen. Et puis, alors je vais vous donner une dernière question de rappel. Attendez, je vais faire une bonne question. Si quelqu'un a quelque chose à rappeler aussi. Hein. Oui. Expliquez quoi? Sanctifier ce nom-là. La vie pratique. Ouais. Le frère a expliqué ça la dernière fois. Hein? Sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Comment le nom de Dieu est sanctifié? Lorsque nous sommes conformes à Christ, que le nom de Dieu est sanctifié. Je dis dans la marche de charge, avec la volonté de Dieu. Parce que le Dieu lui-même, il faut, pour pouvoir marcher, il faut d'abord se sanctifier sur Dieu. Parce que là, nous sommes agréables à Dieu. Donc, comme je dis que le nom soit sanctifié, c'est notre fil de charge, comment nous devons vivre, ressembler de plus en plus à Christ et à Dieu. Donc, c'est notre quotidien charge dans la sanctification. La sanctification dans la pureté, être conforme à Christ chaque jour, comme Christ a vécu, nous devons vivre aussi comme ça. Parce que nous sommes appelés à ces disciples, c'est ici que nous sanctifions le nom de Dieu. Oui, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire ce qui est, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, quand on prend un passage comme ça et qu'on demande qu'est-ce que ça veut dire, on fait un peu de méditation comme ça. Voilà. Que ton nom soit sanctifié. Oui, Agnès. Tu le rejoins. Tu ajoutes ta voix à la sienne. Oui, Sabine. Une demande sincère dans notre marche avec le Seigneur. Oui, Régis. Parce que quand on fait des fois, on dit
Donc, la sanctification d'abord commence par la disposition du cœur, on a vis-à-vis des et de ce qu'on entend. Donc, sanctifier Dieu, c'est le fait de vivre. Voilà, de vivre, d'obéir à ses lois, commandements, ce qu'il donne. Et la dernière fois, on a parlé de cela, on dit que avant même la prière, même du coup de notre vie, voilà, et si notre vie de sanctification, c'est parce qu'il y a une vie qui plaît à Dieu. C'est cela même qui nous pousse à aller vraiment, à aller prier, à aller nous s'entraîner sur prier. Et cela nous devrait imposer, nous ne peut pas rester là à rester sur les réseaux. Si une personne ne vit pas complètement pris dans son cœur, on va plus le poser des mots aujourd'hui. C'est une personne qui puisse prier de façon naturelle. Les aides de prière sera en appliquée de façon naturelle. Voilà. Que ton nom soit sanctifié. Oui, Olivier. Moi, je dirais que sanctifier Christ. Et sanctifier Dieu, c'est une manière aussi de ressembler à Christ. Parce que c'est celui qui est l'exemple même, le modèle parfait de sanctifier le Père. Il a mieux représenté ce qui signifie sanctifier le Père. Agir comme le Père a dit, vivre en étant soumis au Père, pratiquant ses commandements, marchant, obéissant à sa parole. Tout ça, sanctifier Christ, c'est-à-dire obéir à sa parole, témoigner, vivre, prier, tout ça, on peut réunir à appeler sanctifier le Père. Si on peut regarder un modèle de sanctification, le Père c'est Jésus. Donc, on peut amener ça aussi à sanctifier le Père, c'est ressembler plus à lui. Ok. D'accord. Alors, remarquons que, ouais, quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est, on va parler un peu gros français, c'est la voix passive. Ça veut dire, tel que c'est dit là, ce n'est pas nécessairement que ce soit lui qui sanctifie son nom, mais que ton nom soit sanctifié. On peut ajouter par quelqu'un ou bien par quelque chose, que ton nom soit sanctifié. Donc, oui, on a cette expression que l'Éternel lui-même sanctifie son nom, mais nous également, dans la façon dont nous vivons notre foi, nous sanctifions le nom de Dieu. Autant on peut souiller le nom de l'Éternel, autant on peut sanctifier le nom de Dieu. Souvenons-nous, par exemple, que dans les 10 commandements, il y a quelque chose comme ça qui disait quoi? Il disait quoi? Il y a un commandement qui disait quoi? Que quoi? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. C'est la même pensée de sanctifier le nom de l'Éternel. Tu ne prendras pas son nom en vain. Et quand le commandement dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, là c'est plus facile à comprendre. Et tu ne vas pas prendre le nom de Dieu, tu ne vas pas porter le nom de Dieu et puis tu vas aller faire n'importe quoi, vivre n'importe comment. Porter l'image de Dieu, porter l'image de Christ et puis aller te traîner dans n'importe quoi. Que ton nom soit sanctifié. Amen. La voix active. Non, la voix active, ça dirait sanctifie ton nom. Voilà, si on prend ça sur ce rapport-là, ouais. On comprend ça plus vite. Ouais. Et si sanctifie ton nom. Tu sais comment on doit sanctifier le nom de Dieu en ce moment-là. Je veux dire, est-ce que tu viens de dire tout à l'heure, si on prend ce principe-là, la sanctification, c'est. C'est honorer Dieu, c'est le dévoilement d'une vie agréable. C'est ce qu'on offre le plus, ce qui fait qu'on sanctifie le nom de Dieu. Et là, pour nous aussi, de chercher ça. Gloire, glorifier le nom du Père, chaque jour, c'est vivre consciemment, vivre dans la priorité, dans la sanctification continuelle. Ça doit être un état continuel, ce n'est pas un truc qu'on fait à demi-temps, un état continuel. Amen. Amen. Alors, je fais remarquer encore la façon dont nous sommes en train d'expliquer ces passages-là et comprendre d'autres passages pour les comparer, pour tirer des ressemblances. C'est comme ça qu'on fait méditation. Ouais, non, de façon pratique. Comme
si on fait méditation. Dans la façon dont c'est formulé, que ton nom soit sanctifié, il y a les deux choses dedans. Là où le commandement, dans les 10 commandements, dit, là c'est voix active, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, de Dieu, en vain. Ça, c'est clair que ça s'adresse à toi. Tu ne dois pas prendre le nom de l'Éternel, mon Dieu. Quand Jésus dit dans le Notre Père que ton nom soit sanctifié, c'est plus ouvert. C'est plus ouvert parce qu'on peut comprendre deux choses là-dedans. Que Dieu lui-même sanctifie son nom et que nous également, nous puissions ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain, le sanctifier également par notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon de faire. Tout ça, on trouve ça dans que ton nom soit sanctifié. Oui, fidèle. Est-ce que la sanctification du nom de Dieu, c'est seulement par nous qui sommes enfants de Dieu? Qu'est-ce que tu veux Je dire? demande ça parce que je lis un passage dans Romains où l'apôtre disait qu'à cause de nous, le nom de Dieu est blasphémé au milieu des païens. Donc je me dis que si les païens peuvent blasphémer le nom de Dieu à cause de notre mauvaise conduite, est-ce que par notre bonne conduite, ils peuvent sanctifier aussi le nom de Dieu? Mais justement, quand nous faisons ce qui va sanctifier le nom de l'Éternel, mais ceux qui voient nos bonnes œuvres, Matthieu 5, glorifient le Père. Hein? Ceux qui voient nos bonnes œuvres, là, ce sont nos bonnes œuvres qui les amènent. Autant, comme le passage de Romains dit, à cause de la mauvaise façon de marcher, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens, mais autant, à cause des bonnes œuvres, le nom de l'Éternel est sanctifié également parmi les païens. Parce que quand ils glorifient le nom de Dieu, c'est sanctifier le nom de l'Éternel. Ils ne vont pas dire à Dieu là, c'est un glorien. C'est être édifié à ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, des adorateurs de ce Dieu. Amen. Donc, merci pour la question. Ça nous permet de. Voilà, de. Ça veut dire que dit comme ça, ce sont nos actions qui sanctifient le nom de Dieu, mais pas nous-mêmes. Non, c'est nous, nos actions, c'est nous. Ou bien, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, je dis que c'est par nos actions que le nom de Dieu est blasphémé. Donc, quand les païens, par exemple, glorifient le nom de Dieu, c'est à cause de nos actions. Mais ce n'est pas comme si en fait, ils sanctifient le nom de Dieu, mais c'est à cause de nos actions que le nom de Dieu est sanctifié. Je ne sais pas si tu as le Ce que je voulais dire par rapport au passage que m'a donné ça, je pense que normalement, c'est nous qui devons sanctifier le nom de Dieu. Maintenant, le texte qu'elle a cité, moi je pense que si on veut expliquer le contexte, cela veut dire que, parce que le texte dit que à cause de nous, le nom du Seigneur, à cause de nos actions, nos mauvaises actions, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Donc, ce texte veut dire que si nous les saints, on marche bien, ça ne veut pas dire que c'est eux qui sanctifient le nom du Seigneur. Mais si nous marchons bien, quelque part, même s'ils doivent blasphémer, quelque part, ils auront la bouche fermée. Ils prendront au moins un peu de temps pour glorifier Dieu. Mais ça ne veut pas dire que entièrement, ou bien d'une manière totale, c'est eux qui sanctifient le nom du Père. Parce que même si je pose en tant que chrétien, je pose un bon acte. Et puis, un païen qui est là, il dit, ah, vraiment, son Dieu là, il est bon. Et puis, le païen se permet de louer mon Dieu là, à cause de l'acte, du bon acte qu'il a posé là. Il peut louer mon Dieu, sanctifier le nom du Père quelque part, agir comme si vraiment il était d'accord avec notre Dieu, notre manière de faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il a cru. Quelque part, il peut glorifier Dieu, il peut sanctifier le nom du Père. Mais tant qu'il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, il n'a pas encore changé sa vie pour être entièrement enfant de Dieu là, il ne peut pas sanctifier le nom du Père d'une manière totale. Donc moi je crois que selon le texte qu'elle a cité de Romains, c'est les païens, à cause de nous, le nom du Seigneur est blasphémé.
Mais c'est d'une manière, ça ne veut pas dire que si on marche bien, par nous, le nom du Seigneur sera sanctifié. Il veut dire que par eux, quand ils vont, le texte dit que si à cause de nous, le nom du Seigneur est blasphémé par nos mauvaises actions, c'est ce que le texte dit. Ça veut dire que si on marche bien, le nom du Seigneur sera plus blasphémé